Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi euh, un message qui s'intitule Reconnais le bras de Dieu. Vois-tu, des fois en fait, il y a une manière dont on voudrait que Dieu agisse, ou une manière à laquelle on s'attend que Dieu agisse dans notre vie. Et Dieu n'est pas obligé d'agir de cette façon. Mais cependant, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas exaucé, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu, cela ne veut pas dire qu'il n'en a que faire des précisions que tu lui as données. Mais Dieu qui sait ce qu'il y a de bon pour nous, te donnera toujours ce qu'il faut pour que tu sois heureux. Et cela ne sera pas toujours en accord avec ce que tu voulais. Le cadeau que tu attends, l'homme, la femme que tu attends, l'ami, les frères que tu attends, ne viendront pas tous de la manière dont tu t'attends. Mais il faut que tu reconnaisses cependant que c'est Dieu qui agit afin d'être reconnaissant en fait. Et ça, on va le voir premièrement dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 où il s'agit de Jésus, où Ésaïe parle au verset 1, il dit, qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Tu vois. Et au verset 2, il dit, il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà qui était Jésus. Il n'était pas venu comme un ange. Il n'était pas venu comme voilà le super guerrier. Le ciel s'ouvre, il y a une grande lumière qui sort et puis voilà il descend avec toute son armée pour dire qu'il vient sauver les âmes perdues. Non, tu vois, Jésus il est venu et il est venu en tant qu'un être tout simple, avec une simplicité au point où en fait on ne pouvait pas s'imaginer que c'était lui. Et parfois, dans nos vies, il y a des situations, il y a des occasions que Dieu veut mettre dans ta vie, dans nos vies, pour nous faire grandir avec lui. Il ne faut pas que nous soyons méprisants. Parce que là, il parle ainsi parce que, effectivement, en fait, selon la prophétie qu'il est en train de donner, les gens, en fait, vont mépriser Jésus. Les gens ne vont pas voir en lui le sauveur du monde. Celui qui vient pour sauver, celui qui vient pour délivrer, celui qui vient pour racheter. Ils ne vont pas le voir ainsi. Et ils vont voir, allez, le fils d'un charpentier, le fils de Marie et de Joseph, un simple homme comme tout autre. Et c'est une erreur que nous faisons. Peut-être que tu es dans une assemblée où vous priez pour avoir une salle. Et vous priez pour avoir une salle accessible, bien grande, qui va accueillir peut-être 400, 500 personnes, peu importe. Et vous demandez à Dieu d'avoir une salle pour les petits, une cuisine, et tout, tout, tout. Et peut-être que Dieu ne va pas vous donner la salle que vous attendez. Dieu va peut-être vous donner une salle qui ne peut qu'accueillir que 20 personnes. Une salle où il n'y aura peut-être pas un petit local pour les petits, un petit local pour les plus grands, avec tout ce que vous demandez. Peut-être qu'il vous donnera une salle reculée, loin de la ville, tu vois, où il faudra obligatoirement avoir une voiture pour y aller. Mais cependant, c'est Dieu qui vous l'a donné. Vous allez peut-être chercher ailleurs, vous ne trouverez pas une salle dans ce même prix, une salle aussi bonne, tu vois. Donc, il faut reconnaître le bras de Dieu, tu vois. Il faut reconnaître que c'est Dieu qui agit. Je ne dis pas que Dieu est médiocre, Dieu n'est pas médiocre, mais Dieu sait ce qu'il nous faut. Et si, pour commencer le ministère, Dieu veut te donner une salle qui est à l'écart de la ville, il sait pourquoi. Peut-être qu'il te cache. Peut-être que un jour, tu vois, dans la ville, en fait, où tu es, il y aura une émeute, tu vois. Il y aura des problèmes graves. Et Dieu, il t'a donné cette salle loin à l'écart de la ville pour que quand il y aura cette émeute-là, que toi et toute ton assemblée, vous soyez protégés. Parce qu'il sait que si la salle que tu veux, elle est au centre de la ville, par exemple, et que elle est accessible à tout le monde, qui dit accessible à tout le monde, dit vue, connue aussi par tout le monde. Donc les gens voudront aussi aller là-bas, peut-être pour voler, pour casser les vitres, pour faire des choses, tu vois. Et Dieu veut peut-être juste te préserver, pour peut-être pour 5 ans, pour 10 ans. Ne te presse pas pour dire, ah mais non, mais ça c'est des petites choses. Non, il faut voir grand. Donc, non, Dieu des fois sait par où il faut commencer avec nous. Tu veux peut-être te marier avec quelqu'un, mais la fille en question, elle n'a pas encore réellement une vue de prière. Pendant que vous vous connaissez, pendant que vous vous fréquentez, encourage-la, prie pour elle, intercède, jeûne pour cette fille, tu vois. Et quand tu la vois, bah, encourage-la à la prière. Quand vous vous téléphonez, au lieu de parler uniquement de projets de vie ou de faire des petits débats sur la morale, ben, édifiez-vous, tu vois. Édifiez-vous beaucoup de la parole de Dieu. Toi qui sais que tu as avancé dans la foi, ben, fais tout pour que cette femme-là, ou que cet homme, pour que cet homme-là, en fait, il soit amoureux de Jésus. Rends cette personne-là
amoureux de Jésus, de sorte à ce que quand vous serez dans le mariage, c'est assuré que vous allez prier à deux. C'est assuré que vous allez passer des temps d'adoration à deux. Et il n'y aura pas un qui va dire «Ah, mais il fait quoi là? Ah, mais j'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui», tu vois. Donc, le cadeau que tu attends de Dieu ne viendra pas dans l'emballage que tu veux, mais cependant c'est celui-là. Et c'est ce qu'on voit aussi dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Lorsque Samuel vient voir Isaïe, le père de David, il vient pour oindre le roi, en fait, le futur roi d'Israël. Et au verset 7, il est écrit: mais l'Éternel dit à Samuel, lorsqu'ils ont fait chercher David et que David vient, l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille. Là, il parle du grand frère de David qui était venu avant David. Il dit, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, n'a pas, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tu vois-tu, Dieu ne voit pas les choses comme toi et moi. Tu voulais peut-être habiter dans une ville, tu voulais peut-être fréquenter tel type de personne. Non, moi je dois fréquenter les grands, non, moi je dois être ici ou ça. Non, ne néglige pas les faibles commencements, ne méprise pas les faibles commencements. Parce que si tu méprises les faibles commencements, bah en fait, quand il y aura des grandes choses, en fait, tu ne verras pas non plus. Dieu commence toujours par les choses petites pour t'emmener dans les grandes choses. On n'a jamais vu un avion, tu vois, qui, non, je vais dire ça comme ça, dès que le moteur est en marche, boum, il est dans le ciel. Non, il roule pendant un bon petit moment sur la terre ferme et petit à petit, il décolle petit à petit et les roues rentrent dans l'appareil et au final, on le voit dans le ciel. Tu vois, donc petit à petit, la nature nous enseigne, d'accord? Pour qu'une femme puisse enfanter, on sait très bien, il faut d'abord qu'il y ait une relation, un contact entre elle et l'homme. Quand ce contact est fait, il faudra d'abord qu'elle constate qu'elle est enceinte. Et quand ça se verra, il faudra attendre encore 9 mois, d'accord? 9 mois, pas 9 jours, pas 9 semaines, d'accord? Mais 9 mois encore pour que l'enfant vienne au monde. Parfois, certains viennent plus tôt, parfois d'autres même viennent un peu plus tard. Mais ce qui est sûr, il faut attendre au moins 9 mois, tu vois. Et pendant ces 9 mois, l'enfant est nourri par la nourriture que la mère donne. L'enfant est abreuvé par l'eau que la mère boit, d'accord? Ses os sont formés, tout est formé à l'intérieur, petit à petit. La tête, les doigts, les pieds, les yeux, les oreilles, la bouche, tout se forme à l'intérieur. Et quand il sort, bah, ça donne toi, ça donne moi aujourd'hui. Amen. Donc, bon, tu comprends ce que je veux dire. Parce que même entre-temps, même quand le bébé naît, nous savons tous, il y a des années qui doivent passer pour qu'il grandisse, pour qu'il apprenne, pour qu'il comprenne des choses, pour qu'il ne soit plus appelé un bébé, mais un enfant. Il ne soit plus appelé un enfant après, mais un ado. Après, il ne sera plus un ado, mais il sera euh, un adolescent. Enfin, c'est toujours la même chose. Mais après adolescent, et bien plus tard, quelques années encore, il deviendra un adulte. Donc, la vie nous enseigne en fait de multiples manières que nous avons besoin en fait de processus, de suivre un processus. Donc je t'encourage à reconnaître le bras de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit encore? Lorsque David vient, au verset 11, ils ont fait chercher David. Au verset 11, il dit, puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Il répondit, il reste encore un plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne perdrons pas, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoie quelqu'un le chercher. Il était roux avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi et verse l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David et à partir de ce jour, et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Mais il y a une chose qui nous est très importante, c'est Dieu qui dit à Samuel, lève-toi et verse l'huile sur lui, car c'est lui, c'est cet homme, c'est cette femme, c'est celui où Dieu veut que tu habites. C'est comme ça que Dieu veut que tu commences. Donc, je t'encourage, prends le temps, laisse Dieu faire les choses. Reconnais le bras de Dieu qui t'est tendu. C'est vrai, à première apparence, ça n'a pas l'air d'être comme ça, mais tu ne sais pas demain ce qui va se passer. Et je prie maintenant au nom de Jésus que tu reconnaisses le bras de Dieu, de peur de passer à côté d'une grande occasion. Que Dieu te bénisse.